tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse technique de DeShare et de Oom, qui sont donc des tokens de la plateforme de Oom, un fork de Toom Finance. Si vous connaissez Toom Finance mais que vous ne connaissez pas de Oom et notamment 3Oom, des plateformes partenaires à Toom Finance, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes concernant ce sujet où je suis déjà revenu sur ces forks. Là, on fait face donc à un énorme dump de plus de 90% depuis le all-time high qui était à 8000 $ environ. On va mesurer ça. Ça, c'est le dump qu'il y a eu, donc 94% environ. On avait commencé à trouver un support intéressant ici avant finalement de capituler et donc de céder tous les gains effectués depuis quasiment les points les plus bas depuis le démarrage vraiment de la plateforme, puisqu'on est retombé sous les 400 $, il me semble, de manière assez brève. Non, 458, on était sous les 400. On était au-dessus des 400 $. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est les retracements BR, donc du point le plus haut. Alors, j'utilise Dex Screener qui s'appuie sur TradingView, mais je n'ai pas tous mes outils parce qu'il n'y a que les outils gratuits dessus, bien que j'ai un compte sur TradingView. Cette charte-là n'est pas disponible sur TradingView. Donc, je vais travailler avec des outils limités, mais l'essentiel est là. Le plafond est bien là en daily, ça se voit pas, mais si on passe sur les timeframes inférieurs, voilà, vous avez une mèche qui est venue toucher là-haut. Et pareil en daily, ces mèches-là, les plus basses, ne se voient pas, mais si on veut être précis exact, les bornes sont bien à ce niveau-là. Donc première chose, on est très loin des niveaux intéressants au niveau des retracements. Donc du coup, j'ai pris plutôt ce point haut local qui était un rebond qui a finalement échoué au 38,2 comme vous le voyez si on prend l'ensemble du mouvement. Mais depuis ce mouvement-là et les points les plus bas, on a une résistance assez évidente qui s'opère autour des 1600 $. Vous voyez que c'est concomitant notamment avec donc ce point-là et celui-là. Je vais peut-être les dessiner pour que vous voyez un peu mieux. Mais on est venu s'échouer avant vers environ 1200 $. Donc plutôt le point bas des zones travaillées précédemment ici. On peut voir qu'on a une divergence bear qui est apparue, rejetant les prix vers le bas, avec une cassure de la ligne de coût avant de trouver un support ici aux environs de 553 $. Donc on n'est pas venu retester les points les plus bas, signe que les acheteurs se manifestent, en tout cas tout du moins maintenant, un peu plus tôt qu'auparavant. Donc on est sur une structure avec un creux ascendant pour le moment. On pourrait se retourner ensuite derrière, ça n'est pas dit. Cependant, qu'est-ce qu'on peut voir de plus concret en 4 heures? En 4 heures, je dirais qu'il y a une divergence boule fantôme entre ce point-là ici du RSI et celui-ci. On a un RSI qui monte, pardon, je vais le refaire. On a un RSI qui monte avec des prix qui descendent. Donc une divergence boule cachée, je dirais fantôme, parce qu'on a ce point-là intermédiaire entre les deux. C'est plus pertinent de regarder entre ces deux points-là ou ces deux points-là, mais on n'a pas de divergence à ce niveau-là, quoique entre celui-ci et celui-ci, oui, ce qui a renvoyé les prix vers le haut, notamment avant de se faire rejeter sur la divergence bear qui est apparue. Autrement, vous pouvez voir qu'on bute sur l'EMA 10, donc la courbe rouge c'est l'EMA 10, la courbe jaune c'est l'EMA 21. Pour l'instant, on est en train de buter sur l'EMA 10 en 4 heures, même si le stochastique montre toujours un momentum haussier pour le moment. Est-ce que c'est confirmé en 1 heure? Oui, je pense qu'il y a encore un peu de potentiel pour monter en 1 heure, surtout si on arrive à s'établir pendant quelques heures ici. Sur les prochaines heures, si on arrive à s'établir au-dessus des 750 $, donc au-dessus des moyennes mobiles clés, ce croisement boule va être confirmé. Et précédemment, même si ça n'a pas renvoyé les prix tout là-haut, on a eu un momentum haussier par la suite post-croisement. Vous pouvez voir que depuis ce croisement-là en 1 heure, ça produit donc une poussée de 100% et la suivante un peu moins grosse, donc de 35%. Donc si on arrive à rester là pendant quelques heures au moins, le DeShare pourrait visiter les 950 $ si on fait une poussée de 30% environ.
Le stochastique, lui, est déjà haut, mais on pourrait rester dans cette zone critique, comme ça a été le cas par le passé. Vous voyez qu'ici, on est resté quand même pas mal de temps là-haut et ça a produit un moment plus de 100%. Là également un petit peu, là on vient à peine d'y arriver, donc on va voir si on peut y rester, surtout que le RSI a encore un peu de chemin à faire après avoir été reset complètement. Donc pourquoi pas aller chercher également la zone critique. Pendant que le 4 heures continue à donner un momentum haussier sur le stochastique, la résistance immédiate est autour donc de 771 dollars, 770 dollars environ pour les MA10. Si on passe sur le 12 heures, sur le 12 heures, vous voyez que le stochastique donne un léger signe de momentum haussier. C'est concordant avec la zone des 750 dollars par rapport aux 1 heure dont je vous ai parlé juste avant. Si celui-ci arrive à se maintenir ici, on maintiendrait donc ce momentum haussier sur 12 heures, ce qui aiderait les prix à monter. Et donc là, on a une certaine confiance entre le 1 heure et le 12 heures et le 4 heures sur les MA10 si on va chercher ça. Sur le daily, qu'est-ce qu'on a? Donc le daily n'a pas confirmé encore son momentum haussier, mais il pourrait le devenir si les timeframes précédentes arrivent à précipiter, à renverser donc la tendance sur le daily. Pour l'instant, c'est le cas si on ne vient pas se retourner. Par ailleurs, ce qui est intéressant à noter, alors celui-là, j'ai pas de données de RSI, là c'était trop jeune. Ici, oui. Et ensuite, on a encore 2 points. Alors, celui-là est légèrement montant, mais on peut voir que le RSI est en train de monter, tandis que les prix descendent un petit peu, voire sont égaux. Donc, on a pour l'instant un double drive de divergence boule. Le deuxième n'est pas confirmé. Il faudrait qu'on aille clôturer, je dirais, au-dessus des 1000 dollars pour confirmer vraiment cette double divergence boule potentielle. Et dans ce cas-là, si on arrive à clôturer au-dessus, pourquoi pas aller chercher dans un premier temps les 1628 dollars qui correspondent donc à ces zones de résistance, en tout cas sur le haut. Donc vous avez vos zones, hein, je dirais qu'en dessous de 750 dollars et 700 dollars, il n'y aurait pas un upside immédiat. Autrement dit, si on avait à maintenir ce niveau-là, pourquoi pas venir chercher les 1000 dollars dans les jours qui suivent et peut-être former donc une belle structure de bottom, de renversement pour vraiment que les cours repartent à la hausse. Mais si vous êtes dans les forks de Toom Finance et Toom Finance lui-même, vous savez que un des éléments, l'élément le plus important, c'est le PEG, donc que le token de Oom ou Toom, de Oom dans ce cas-là, soit égal à 1 FTM. Il faut que ici ce soit affiché 1, pour l'instant c'est pas le cas, vous voyez qu'on est assez largement en dessous, et ce depuis le crash. Alors pourquoi je n'ai plus rien? Ah oui, c'est normal. On va passer les prix en FTM, puisque là ça ne m'intéresse pas de connaître le prix en USD. Vous avez la ligne horizontale, le 1 qui correspond donc au PEG, vous voyez qu'on est en dessous. Durant toute donc la vie de où on a été quasiment que au-dessus avec donc départ, bien sûr, ça c'est quand ça s'est lancé, donc le temps que ça se lance, sinon juste une mèche en dessous globalement. Le reste du temps, comme c'est le cas pour les bons Toon Fork, le PEC est une bonne zone d'achat, surtout au départ, lorsqu'on est boule dessus. Pour l'instant, sur le daily, rien de spécial, à part cette grosse bougie rouge de cassure avec de gros volumes, cela dit moins important que celle-ci. Aujourd'hui, on devrait imprimer donc un volume daily plus important que celui d'hier, donc une reprise de volume avec notamment un prix qui défend un support, donc c'est intéressant. Le support, c'est celui des 0,60 environ à ce niveau-là. On va passer sur les time frames inférieurs pour voir s'il y a des choses intéressantes. Et sur les microcaps et sur les assets jeunes, on a que sur ces time frames là où il y a un peu de développement, puisque tout ce qui est même au niveau du daily et même au-dessus, on a très peu de data, donc c'est assez compliqué de faire de l'analyse technique avec davantage de confluence. Du reste, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Un peu la même lecture que de Cher, même posture pour l'instant, donc je pense que si on arrive à maintenir un taux au-dessus des 0,6, des 0,63, vraiment pour être précis, c'est ici, donc on pourrait forcer ce croisement-là en 1 heure pareil, et pourquoi pas propulser les prix un peu vers le haut. La prochaine résistance pour moi logique est ici à 0,74 environ, et pourquoi pas un peu de range, et ensuite relancer les prix à la hausse. Donc ça se fera pas en une seule fois, ce serait étonnant, hein. Le RSI est à la moitié, donc sur le niveau neutre, je ne sais pas s'il y a cette gaz pour aller directement là. Sincèrement, non, pas dans ma vision technique. Après, c'est un asset jeune, donc s'il y a un peu d'influx, il suffit de quelques achats massifs pour faire repartir le prix.
Tu restes un comportement normal du prix par rapport à RSI en 1 heure. On a ici ce point-là qui est venu créer un point bear, qui est venu créer une divergence bear. On a les prix qui montent avec un RSI qui reste au même niveau. Donc les prix se sont renversés par la suite. On est venu chercher un point très bas en zone de survente pour 2 ohm. Là, on est venu à reprendre le point neutre. Pour l'instant, disons que c'est assez difficile de voir quelque chose de concret. On va aller voir sur la time frame 4 heures pour voir si on peut y voir plus clair. Même constat que 2 shares, donc on a une divergence boule fantôme, je dirais. Entre ce point-là et ce point-là, on va chercher plus bas, tandis que le RSI monte, même si un point intermédiaire entre les deux. C'est pour ça que je qualifie cette divergence de fantôme. C'est moins, on va dire, efficace ou en tout cas tangible que les divergences directes, mais elles produisent suffisamment d'effets pour que je les note. Et vous voyez qu'on est vraiment à peu près au même niveau de résistance, donc on est au niveau de l'EMA 10 en 4 heures, comme c'est le cas de 2 shares. Et vraiment là, le niveau clé donc à franchir en 4 heures, il est autour des 0,65. Si on arrive à s'établir pendant quelques heures à 0,63 en 1 heure, je pense qu'on a de bonnes chances pour reprendre ce niveau-là dans un premier temps. Ensuite, la résistance serait autour des 0,68, juste le haut de ces bougies-là, qui est concomitant avec l'EMA 21. Et bien sûr, ensuite, le premier niveau de résistance réel en dehors des moyennes mobiles, c'est le niveau des 0,75 où le prix s'est retourné une fois et 2 fois pour le moment. Alors la lecture est un peu moins évidente et c'était plutôt quelque chose sur lequel on pouvait s'attendre puisque là on joue le PEG et pas simplement une valeur face à l'US dollar. L'objectif c'est le PEG que vous voyez ici, représenté donc par cette ligne jaune. C'est différent du prix de 2 shares qui lui cherche à aller plus haut. Ici on cherche juste à réintégrer le PEG pour refaire partir la machine. Lorsqu'on réintègre le PEG, les 2 shares qui sont dans la boardroom vont permettre l'impression de nouveaux 2 ohm, donc à ce que le yield farming par rapport aux 2 shares marche sur le 2 ohm. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les seules choses qu'on peut faire farmer, c'est dans donc, les fermes dans 2 farms et dans 3 farms également sur la plateforme 3 ohm. Donc il n'y a qu'ici pour l'instant où on peut imprimer du 2 shares et du 3 shares sur 3 ohm. Autrement, un niveau clé sur lequel clôturer en daily, ce serait au-dessus des 0,72 au niveau de ces points précédents là, idéalement au-dessus de cette bougie là 0,84. Dans ce cas là on pourrait créer une structure de retournement avec des creux ascendants et pourquoi pas le premier sommet ascendant par la suite. Pour l'instant on n'a pas tout ça, on en est loin, on a juste une bougie en daily qui a l'air d'être une bougie de rejet et donc le fait de tenir ce support c'est plutôt un bon signe à court terme. Il faudra voir comment cela se comporte, surtout que pour le moment, aujourd'hui en tout cas, on est dans un contexte haussier avec un Bitcoin qui est venu donc casser les 40 000 $. Au moment où je tourne la vidéo, le Bitcoin évolue à 41 000 $. Donc vraisemblablement reprendre le PEG prendra quand même quelques jours à une semaine, voire plus. C'est pas quelque chose qui arriverait tout de suite, à moins bien sûr d'un catalyste, un nouveau partenariat, une confirmation de l'avancée du partenariat déjà avec Toom Finance, ou bien la révélation par exemple des plans de ohm après la fin des impressions de shares qui vont s'arrêter d'être mint, d'être produits après le 3 avril. Et à partir de cette date-là, le 2 share sera déflationniste. J'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous retrouve lors de ma prochaine vidéo.